Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien, que je ne t'ai pas trop explosé les oreilles. Merci pour tous vos messages de je vois que tu vas mieux. Alors, oui et non. En fait, comme je le disais dans la vidéo du coup d'hier, je ne vais pas spécialement mieux. J'ai effectivement retrouvé ma force parce que d'un côté, je me suis quand même pris une perf qui m'a quand même redonné pas mal de choses. Mais sur ma dernière prise de sang, il n'y a absolument aucun changement. C'est juste que le médecin m'a dit il y a rien, donc bah du coup moi je vais vraiment dans le sens il y a rien, il y a rien. Voilà, tu m'as dit qu'il y avait rien, donc il n'y a rien. Mais comme je l'ai dit, j'ai toujours exactement toujours les mêmes symptômes. C'est juste que j'ai effectivement plus de vitalité, mais en soi mon corps n'a strictement aucune amélioration à part ça. Donc j'ai la pêche, je garde la pêche parce qu'il faut toujours garder la pêche. Hein. Mais voilà, je vais pas mieux. Mais c'est gentil de voir que du coup, bah, mon entrain fait en sorte que vous soyez plus poum poum poum. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage, donc du coup, qui est dans ce nouvel oracle des portes de l'âme, étant donné que je trouvais que les questions étaient quand même vachement sympas. Donc on va voir ça. Après, je pense pas que je vais faire les 13, hein. 15 même. Ça me paraît quand même un petit peu beaucoup, donc je pense que je vais en sélectionner quelques-unes, histoire de voir un petit peu les énergies en place, et espérons que ça fasse moins de 10 minutes. N'oublie pas donc que tu as toujours le lien en barre d'infos pour Utip si tu veux m'aider et me soutenir du coup dans mes projets, notamment financièrement. Ça te permet du coup de toi, sans poser la main à ton portefeuille, de pouvoir me rémunérer de 0,05 ou 0,04 centimes, toujours sans toucher à ton portefeuille. Je précise parce qu'on me sort très souvent que je suis une personne qui regarde énormément le fric. Voilà, donc je vais laisser parler. Hein. Voilà. Merci à tous ceux qui le font. Merci énormément. Et du coup, je vous retrouve pour le tirage. Donc c'est parti. Je remercie tout d'abord ma chat d'amour et mon Matisse adoré pour avoir servi de cobaye pour ce tirage à 3h du mat. Merci énormément. Voilà. Donc on commence avec la féminine et on voit pourquoi est-ce qu'elle vit telle situation. Donc on a la dualité, c'est-à-dire que là la féminine elle vit cette situation parce que y a encore trop de dualité à l'intérieur d'elle et que justement il faut qu'elle voit en quoi elle est en dualité, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ma tête dit ça et pourquoi est-ce que mon cœur dit ça. Et là il est vraiment temps de trancher, de vraiment dire stop, que ce soit à l'un ou à l'autre. Il faut leur dire écoutez les gars, vous n'avez pas à vous battre ensemble, vous avez juste à travailler ensemble. Exactement comme les jumeaux, vous n'avez pas à vous battre contre votre jumeau, vous avez à travailler ensemble. On a aussi un petit peu guidé par les regrets, c'est-à-dire que là, certes cette dualité elle est là depuis très longtemps et certes vous allez vous prendre un petit peu dans la figure le fait que vous auriez pu agir autrement avant, mais j'ai envie de vous dire qu'avec des si on refait le monde et c'est pas spécialement en repensant au passé qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit. Donc ne vous attardez pas spécialement dessus. Là, vous êtes dans une optique où vous pouvez changer les choses. Vous ne pouvez pas revenir sur ce qui a été fait. Donc ne vous attardez pas sur le passé. Pardonnez-vous vos actions, vos regrets, etc. Pardonnez-vous à vous-même pour ce qui s'est passé avant. Et ensuite, vous pourrez avancer. Ensuite, qu'est-ce qui empêche la féminine d'être sur sa mission? On a le perfectionnisme. Une féminine un petit peu trop perfectionniste, là je vous renvoie du coup à la vidéo sur la blessure de rejet et d'injustice, parce que c'est ça qui va contribuer du coup au perfectionnisme, le fait de vouloir correspondre à un idéal qu'un autre nous a fixé et non à nous-mêmes, ce qui est quelque chose d'assez stupide, mais qui est malheureusement un petit peu trop présent en ce moment dans notre société. Pourquoi? Parce qu'on veut correspondre du coup à l'idéal de nos parents. Voilà. Donc un petit peu trop perfectionniste féminine, c'est ce qui t'empêche du coup d'être sur ta mission. Je parle bien de mission, je ne parle pas de parcours de flamme jumelle, je parle de mission. Pour bien imager du coup ce que je viens de dire par rapport à tes parents, on a l'enfant que j'ai été. Donc c'est bien par rapport à ton enfance qu'il faut que tu ailles travailler un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque la féminine du coup dans sa vie actuelle? C'est l'inaction. On a une féminine qui là soit a besoin de repos, soit est trop dans une phase de repos. Encore une fois, c'est un juste équilibre entre l'un et l'autre.
Et on a cette obsession dans les énergies de la semaine que j'ai pu faire hier soir sur le groupe. Il y avait vraiment cette notion de, il y a la victoire qui est au bout du chemin, on la voit de plus en plus, on voit la ligne d'arrivée de plus en plus. Donc du coup, on a envie de foncer. Donc soit là, on vous dit de vous stopper un petit peu plus et de mettre votre énergie en lumière pour quelque chose de bien. Par exemple, tu vas devoir te reposer toute la semaine et le week-end, tu vas devoir faire des choses pour faire en sorte que ce projet avance. Mais pas avant. Le reste de la semaine, tu te reposes. C'est vraiment cette notion de bien gérer son énergie et bien gérer ses combats quelque part. Qu'est-ce qui sabote les projets de la féminine? On a l'ordre qui va du coup un petit peu trop avec, un petit peu bien avec le perfectionnisme et cette notion d'inaction. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion où il y a des moments où tu ne dois rien faire et où tu en fais trop. Il y a des moments où tu devrais faire les choses où tu ne les fais pas spécialement. C'est ce bon équilibre. Savoir mettre de l'ordre, savoir mettre de la priorité. Et attention à toi, attention à faire en sorte tout simplement à placer ta confiance et ton énergie dans les bonnes choses. On a ensuite qu'est-ce qui est dans mon ombre et qui doit être mis en lumière. C'est ton ambition. Ton ambition ne sera jamais contre toi. Certes, c'est quelque chose qui est assez mal vu de vouloir avoir toujours plus. Et en soi, tu dois apprendre à te contenter des choses, mais tu dois aussi garder dans un coin de ta tête le fait de vouloir y voir plus loin. Donc là, on a un petit peu cette idée d'être un petit peu... j'ai perdu le mot. Épuisé. Là, on voit bien que c'est un petit peu comme le 10 d'épée avec plein de couteaux dans le dos. On vous demande vraiment de remettre votre ambition au goût du jour sans pour autant chercher à écraser les autres et apprendre à vous contenter de ce que vous avez. Mais c'est pas le fait de vous contenter de ce que vous avez qui doit vous empêcher d'avoir de l'ambition. Vraiment, l'ambition, c'est autre chose que le fait de ne pas se contenter de ce qu'on a. C'est une nuance qui est vraiment à prendre en compte et qui est surtout à ne pas oublier. Qu'ai-je à travailler ou à savoir pour ma mission féminine? Travailler l'altruisme, travailler la générosité, donc travailler le rapport aux autres. Et attention à ne pas le faire avec un cœur artificiel. Voilà. Artificial hurt, machin chose avec un accent absolument horrible. Va vers les autres, soit dans la générosité avec les autres, soit dans l'altruisme, mais encore une fois, ne le fais pas parce que tu dois le faire, fais-le parce que tu as envie, parce que c'est ton cœur qui parle, pas parce que c'est bien vu de le faire. Qu'ai-je à travailler intérieurement? Non, ça je viens de le faire. Oui. Qu'ai-je à accueillir en moi, du coup, féminine, le mariage intérieur. Donc ça, c'est littéralement le parcours de flamme, hein, le parcours de développement personnel de base de chaque être humain, c'est-à-dire allier son masculin sacré avec son féminin sacré. La tête et le cœur qui doivent travailler ensemble et non pas l'un contre l'autre. Pourquoi? Parce que du coup, sinon, l'ego devient un parasite et c'est là où on va avoir envie de le détruire. Il y a énormément de gens qui parlent de détruire l'ego. Non, il ne faut pas le détruire, il faut conjuguer avec, il faut rassurer votre ego, il faut... Voilà, c'est un enfant un petit peu perdu, n'oubliez pas ça. Qu'est-ce que la féminine a développé? C'est cette notion de mort et de renaissance. Elle a encore un peu de mal avec ce passage de cycle. On lui dit bien qu'elle ne doit pas se cacher elle-même. Justement, les passages de cycle permettent d'être beaucoup plus en accord avec soi-même et de pouvoir briller aux yeux des autres sans pour autant les éblouir. Que cherche à dire l'âme de la féminine? Elle parle de centrage avec la fleur de vie. Et attention à ne pas être non plus trop gourmand, ce qui correspond du coup à ce qu'on a vu avec l'ambition tout à l'heure. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour
t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir » sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous. Et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. On enchaîne donc avec le masculin. Pourquoi le masculin vit une telle situation? C'est parce qu'il est son plus grand saboteur. Il est lui-même dans une phase de sabotage où il y a quelque chose qui est en train de le faire saboter. Pour une fois, j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui sabote le masculin. Ouais, j'ai parlé trop vite, pardon, j'ai été mauvaise langue, comme d'habitude. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Mais là, pour moi, il y a vraiment une personne autre, une personne à côté, qui vient un petit peu saboter le masculin, qui vient ralentir un petit peu ses plans. Alors, ça peut être de la magie noire. Je viens de poster en plus une vidéo pour vous dire comment faire pour détecter si c'est de la magie noire ou non. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui vient. Là, vous voyez, on a marqué Colorless Angel. C'est quelqu'un qui vient ternir vraiment la lumière du masculin, qui vient le bousiller un petit peu. Donc, c'est possible qu'il y ait soit des ombres, soit des énergies pas top, soit de la magie noire sans pour autant parler dans des extrêmes. Hein. Mais il y a des trucs vraiment pas cool pour le masculin qui sont vraiment en train de le ternir, et qui sont en train de le rendre tout pas bien, tout faible, tout bizarre. Tout... Ouais, c'est pas top. C'est pas top du tout. Qu'est-ce qui empêche le masculin d'être sur sa mission? Encore une fois, je parle de mission, je ne parle pas de parcours. C'est, pareil, le perfectionnisme. Voilà, donc là, on a les deux qui sont exactement pareils. Il y a la blessure de rejet et d'injustice à travailler chez nos amis couple sacré et même de manière générale, hein, parce que c'est super un tirage général. Les gens me disent à chaque fois, mais pourquoi tu changes à chaque fois? Tu passes de flamme jumelle à couple sacré à machin. C'est parce que je ne sais pas en fait. Il y a des fois ça va plus parler aux flammes, il y a des fois ça va plus parler en manière générale. Voilà, aujourd'hui c'est général. Donc c'est pour ça que ça change tout le temps. Mais là on a vraiment deux polarités qui sont du coup sur trop de perfectionnisme, trop d'attentes envers soi-même. Trop de je dois être parfait, je dois faire les choses parfaitement, je dois faire en sorte que tout soit parfait. Voilà, perfectionnisme. Et du coup, on demande si c'est vraiment toi. Est-ce que ça, le fait de vouloir faire tout parfaitement, etc., le fait de vouloir correspondre à cette perfection, est-ce que cette perfection, c'est ce qui te définit toi? La réponse est non. Qu'est-ce qui bloque, du coup, le masculin? C'est qu'il attend trop la permission. Il attend trop la permission et il n'autorise pas les autres à avoir cette permission-là. C'est-à-dire que lui, il va demander la permission des autres, mais quand les autres lui demandent la permission à lui, par exemple, pour l'aider, pour lui donner un coup de main et autres, il va leur dire non. Mais il va attendre des autres qu'ils leur donnent eux-mêmes la permission pour faire des choses, etc. Ce qui, du coup, n'arrivera pas, étant donné que les autres, étant un miroir de toi-même, ils font exactement ce que tu te fais à toi-même. Donc, tu ne t'accordes pas la permission, tu n'accordes pas la permission aux autres, ils ne t'accordent pas la permission. Voilà.
Ce qui fait que du coup tu vas avoir tendance à te réfugier dans toi-même, à te reclure dans toi-même, à t'enfermer dans toi-même. J'ai perdu le mot, c'est pour ça que j'ai plusieurs phrases en une. Oui c'est ça, te renfermer sur toi-même. Ensuite, qu'est-ce qui sabote les projets du masculin? On a l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canaliser les plus négatives pour opérer un changement, c'est ce qu'on appelle la transmutation. Attention à faire en sorte que vos émotions, du coup, ne viennent pas perturber tout ça, ne viennent pas en mode vous submerger. Faut pas que vos émotions soient un tsunami. Faut que vos émotions puissent vous aider à aller de l'avant, mais faut pas qu'elles vous engloutissent. Le but, c'est pas de refaire comme Atlantide. Hein. Une fois, pas deux. Enfin, 3 fois, pas deux. On a ensuite la mascarade, parce que du coup, on porte des masques. Ces émotions-là, c'est ça qui va faire qu'on va porter des masques, parce que les émotions, ça fait mal. N'arrête pas de m'appeler plus aujourd'hui, c'est incroyable. Enfin, les démarcheurs, je veux dire. Qu'est-ce qui est dans mon ombre et qui doit être mis en lumière? Et bien, exactement comme la féminine, on a l'ambition. C'est-à-dire que là, l'ambition, il y a une phase négative dans cette ambition-là, c'est-à-dire que je ne me contente pas de ce que j'ai et je cherche vraiment à aller au-dessus, à avoir plus, pour ceux du coup qui n'ont pas vu la féminine. Et on a quasiment la même, voilà. Hein. C'est qu'on a une personne qui va du coup tendre une pomme à Blanche-Neige et Blanche-Neige va prendre la pomme alors que, voilà, elle n'en a pas besoin, elle ne meurt pas de faim. On va dire qu'elle vient de manger un bon repas, elle ne se satisfait pas de ce repas-là, donc du coup elle va aller chercher autre chose, ce qui va l'empoisonner et ce qui du coup va embarquer toute l'histoire dans tout le reste, voilà, avec le prince charmant, etc. Sauf que l'histoire réelle de Blanche-Neige est un petit peu plus glauque. Je vous invite à aller la voir. Évitons de finir comme la vraie histoire de Blanche-Neige et non pas la version Disney. Donc contentez-vous de ce que vous avez, mais ça ne doit pas arrêter votre ambition. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous arrêter à ça, vous devez vous en contenter dans un certain sens, sans pour autant arrêter de chercher plus haut. On a ensuite, qu'est-ce que le masculin a à travailler intérieurement? On a travaillé la communication du cœur. Voilà, donc le fait de s'ouvrir à la spiritualité, le fait de s'ouvrir au développement personnel, le fait de communiquer avec son cœur en télépathie avec son autre, etc. Et pour ça, il va falloir travailler sur la blessure de trahison. Travailler sur les blessures pour ouvrir la communication du cœur, comme si ça ne parlait absolument pas. Qu'est-ce que le masculin a à accueillir? Du coup, c'est l'altruisme. Qu'est-ce qu'il cherche à éclore en toi? C'est l'altruisme. Le fait de justement faire confiance aux autres, c'est un petit peu ce qui ressort dans cette carte. Et le fait que tu ne dois pas te sentir seul dans ton monde. Alone in the world. Voilà, c'est exactement ça. Retravaille ta confiance en toi, retravaille du coup ta confiance dans les autres et tu verras que les choses vont aller vachement mieux. Qu'est-ce que le masculin a à développer? C'est la force de la gentillesse. Là, on est sur deux mots totalement paradoxaux. C'est-à-dire que vous avez la force qui est une force physique et vous avez à côté la gentillesse. Là, on est vraiment sur la dualité qui travaille ensemble et non pas qui va chercher l'un à écraser l'autre. On est vraiment sur cette idée de travailler ensemble, d'utiliser la force mentale comme quelque chose de positif, qui est quelque chose de positif même, la force mentale est quelque chose de positif. On vous dit, montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Là, on demande très bien de travailler avec la force du cœur, la force des émotions. Et c'est ça qui va pouvoir être retranscrit du coup dans la gentillesse, donc dans l'altruisme. Et I won't cry for you, c'est clairement cette attitude de trahison. Donc là, il y a vraiment un gros travail de trahison qui est à faire du côté du masculin. Et qu'est-ce que cherche à dire l'âme du masculin? Et ben voilà, il cherche du coup le mariage intérieur, tout ce que tu vis là en ce moment masculin, et pour faire en sorte que tu puisses allier ton côté féminin sacré avec ton côté masculin sacré. Et que tu puisses te mettre à nu devant les gens sans avoir peur qu'ils te poignardent ou qu'ils rient de toi ou qu'ils se moquent de toi ou n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu seras centré, tu seras bien avec toi-même et c'est ça qui va tout changer. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras
du coup appris un petit peu plus. J'aime bien ce tirage là parce que ça apprend quand même pas mal de choses sur tout ce qui est, sur tout ce qui est blocage, sur tout ce qui est à travailler. Il est pas mal, je pense que je le referai assez souvent, peut-être que du coup ce week-end je vais le faire en entier du coup avec les 15 maisons je crois. En un petit peu plus ralenti parce que là du coup pour caler du coup dans le temps et faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, j'ai dû speeder un petit peu. Je suis désolée, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Donc du coup, et bien les gars, moi je vais vous dire à demain, j'espère, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, je suis tombée malade. Donc je vais arrêter de le dire en fait. Je vous dis donc à la prochaine. N'oubliez pas le lien Utip. N'oubliez pas non plus que vous avez le lien PayPal si jamais vous vouliez me faire des pourboires tout simplement pour mon travail, pour mes vidéos journalières ou jour après jour ou voilà, pour tout le reste. Enfin, un pourboire quoi, tout simplement. J'espère que ces vidéos vous aident quand même un petit peu, un minimum. Que ça vous permet d'en apprendre un petit peu plus sur vous-même et que ça vous permet surtout d'avancer. Pas seulement de voir les énergies de votre hôte, mais surtout que ça puisse vous aider vous, enfin que ça puisse vous rassurer par rapport à votre hôte, mais que ça puisse surtout vous aider vous. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas du coup à aller checker en barre d'infos tous les liens que vous avez, etc. Voilà. Je vous dis donc ciao, prenez soin de vous. À demain. See ya.